Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous avons collectivement et planétairement des défis immenses à relever et je pense que nous pouvons être tous d'accord là-dessus. Donc pour moi, c'est le moment ou jamais d'apprendre à réussir des missions impossibles. Et oui, il y a une méthode pour cela et c'est ce que je souhaite vous expliquer dans cette vidéo. Je me présente, je suis Alexandra Mbaye, je suis ingénieure spécialisée en innovation. J'ai travaillé 25 ans dans l'industrie où j'ai dû réussir à plusieurs reprises des missions impossibles. Je l'ai fait de façon intuitive, je dirais même instinctive, avant de découvrir que j'utilisais la méthode des anciens, la méthode des Congos, la méthode des trois pouvoirs. Alors, je vous explique cette méthode en 3 étapes. La première étape, pour réussir ma mission impossible, il faut que j'ai une pensée juste. Si par exemple, je pense « je veux résoudre le problème de la faim dans le monde », eh bien, je suis sous le coup de l'émotion et mon réflexe va être de donner à manger. Or, cela ne résout rien à long terme parce que la faim, ça tombe pas du ciel. Donc, une pensée plus juste serait je veux apprendre à tous ceux qui souffrent de famine à se nourrir par eux-mêmes. Travailler sur la justesse de sa pensée, c'est ce que les anciens Congos appelaient le pouvoir spirituel, le pouvoir de l'esprit, la maîtrise des pensées. L'étape 2. Une fois que ma pensée est juste, pour réussir ma mission impossible, il faut que j'ai la vraie solution. Si je veux apprendre à ceux qui ont faim comment se nourrir eux-mêmes, je ne peux pas leur donner une solution que je ne connais pas. Je dois apprendre pour moi-même, je dois moi-même me nourrir et je dois partir à la rencontre de ceux qui y arrivent déjà pour comprendre comment ils font, quitte à aller au bout de la planète. Heureusement, aujourd'hui, il y a Internet et donc c'est facile. Si je cherche sur Internet, je vais trouver que ceux qui aujourd'hui arrivent à se nourrir par eux-mêmes, ce sont ceux qui créent des jardins potagers en permaculture. Aller chercher la solution par soi-même, c'est ce que les anciens Congos appelaient le pouvoir scientifique, le pouvoir de la connaissance, la maîtrise du fonctionnement de la planète, du monde et même de l'univers. Étape 3. Une fois que ma pensée est juste, que j'ai trouvé la vraie solution, pour réussir ma mission impossible, il faut que j'aille voir tous ceux pour qui ma solution représente un problème. Pas pour les accuser, mais pour chercher avec eux une autre façon de faire qui va leur permettre de gagner autant, voire plus, pour ne pas avoir envie de me bloquer et surtout peut-être avoir envie de me soutenir. Si j'apprends à tout le monde à faire sa nourriture par lui-même, que vont devenir tous ceux qui vivent de la vente de la nourriture? Je dois trouver avec eux les moyens de transformer leur activité de production en, par exemple, une activité de formation. Prendre en compte les intérêts de tous, sans exception, c'est ce que les anciens Congos appelaient le pouvoir politique, le pouvoir des liens sociaux et la maîtrise de la conciliation du groupe. Alors cette méthode, elle est simple et surtout efficace. Mais vous l'avez compris, elle demande aussi beaucoup de temps et d'efforts pour faire les recherches, pour faire les réflexions et surtout les discussions. Mais nous vivons une période assez unique dans l'histoire de l'humanité, car nous sommes tous connectés et grâce à Internet, et donc nous sommes un peu comme dans une planète village. Ainsi, plus on sera nombreux à appliquer cette méthode, plus vite on pourra réussir nos missions qui étaient jusqu'à présent dites impossibles. Allez, je vous propose un exercice. Mettez-moi dans les commentaires votre mission impossible, votre pensée juste, votre vraie solution et ceux que vous devez absolument aller voir pour les aider à vous aider parce que votre solution les dérange.